Dans un monde en quête de solutions durables, le développement social et économique des pays en voie de développement s'impose plus que jamais comme une priorité mondiale. Du 4 au 5 novembre 2025 à Doha, capitale du Qatar, le deuxième sommet mondial pour le développement social a réaffirmé cet engagement en adoptant la déclaration politique de Doha qui lie étroitement l'éradication de la pauvreté, l'emploi décent et l'inclusion sociale des piliers essentiels de l'agenda 2030 du système des Nations Unies. En marge de ce sommet, l'amicale des ressortissants burkinabés en Belgique et l'entreprise NEMA agricole du Faso, NAFASO, ont organisé une conférence de haut niveau marquant une étape décisive vers un développement endogène et durable pour le Burkina Faso. Sous le patronage de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger et le soutien des ambassadeurs du Burkina en Belgique, au Qatar et aux Nations Unies à New York, cet événement s'est imposé comme une passerelle stratégique entre le Burkina Faso et le Qatar, mais aussi entre la diaspora et la nation. Écoutons M. Bourema Ouedraogo, président de l'amicale des ressortissants burkinabés en Belgique. Nous sommes là à Doha parce qu'on a été accrédité par les Nations Unies pour participer au deuxième sommet mondial pour le développement social et nous devrions co-organiser un événement dénommé événement solution avec les autorités burkinabées et bien d'autres pays et des partenaires financiers, techniques, des bailleurs et des investisseurs, mais aussi des responsables de la communauté burkinabé qui se trouve être le conseil de base des délégués CHCB. Ici, nous avons pu avoir un véritable soutien de la diplomatie burkinabé sur place qui a organisé pas mal d'audiences auprès de la Chambre de commerce, auprès des associations des hommes d'affaires du Qatar et bien d'autres, et que nous avons pu rencontrer. Mais l'événement en tant que tel a été parrainé par son Excellence, le ministre des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'étranger, présidé par les représentants permanents du Burkina Faso aux Nations Unies à New York. Et donc, ce fut vraiment une opportunité pour nous de présenter des expériences réussies du Burkina. Donc, l'État qui travaille beaucoup avec le secteur privé, la société civile, la population et tout. Et notre action, c'est de mettre en œuvre et en exergue les 6 initiatives présidentielles. Et à Doha, ici, notre thème c'était basé sur l'éducation et l'agriculture, c'est-à-dire comment introduire l'agro-sylvo-pastoral dans le système éducatif. Et là, on a présenté l'expérience réussie de Nafaso, qui est notre point focal au Burkina. Et ici, nous essayons d'organiser les communautés, c'est à l'échelle mondiale, et pas qu'en Belgique, pour ramener tout ce qui est expertise, les expertises, les connaissances, les technologies dont regorge la diaspora, pour ramener tout ça au Burkina Faso autour d'un projet de création de diaspora villages solidaires, c'est-à-dire des villages solidaires que la diaspora pourrait, avec l'appui de Nafaso et de l'État, aller rentrer directement dans la production, la transformation et même la commercialisation de tout ce qui est agro-sylvo-pastoral. Donc, ici, on a créé à travers notre événement un moment de partenariat, de réseautage pour mettre les gens en contact afin que les discussions soient de très haut niveau et que nos expériences réussies soient présentées. Un thème central porteur d'espoir pour l'avenir de l'agriculture et de l'éducation au Burkina Faso. Cet événement, avec le soutien inestimable de son Excellence Monsieur le ministre des Affaires étrangères, a su attirer l'attention sur les enjeux cruciaux du développement durable et du rôle de la diaspora dans le développement socio-économique du Burkina. Burkina Faso, notre politique étrangère s'est articulée autour d'un certain nombre de piliers et parmi ces piliers, il y a la mobilisation et
l'optimisation de la diaspora dans la mise en œuvre des politiques. Je dirais dans la formulation et la mise en œuvre des politiques publiques. Parce que nous savons que, au-delà des citoyens qui vivent dans d'autres contrées, ce sont des experts, ce sont des ressources, ce sont des énergies qui, en addition avec celles qui sont au pays, peuvent nous permettre de franchir des piliers importants de notre développement. Et nous avons beaucoup d'expertise dans tous les secteurs. Quand vous regardez, tous les grands pays d'ailleurs n'ont pu se développer sans l'appui de la diaspora. Je ne pense pas que nos pays puissent faire exception à cela. Aujourd'hui, nous avons certes échangé des questions agricoles, sylvicoles, halieutiques et autres, mais la diaspora, ce volet-là, c'est dans beaucoup d'autres secteurs, y compris les investissements, y compris les finances, y compris les secteurs de pointe de la technologie. Donc je dirais qu'il est quasiment indispensable de concevoir l'avenir de nos pays sans associer la diaspora. Burkina Faso aujourd'hui, c'est 25 millions d'habitants, mais une bonne partie des populations burkinabées se trouvent au sein de la diaspora qui ne font pas partie de ces 25 millions. Donc je dirais qu'en tenant en compte toutes ces énergies, nous représentons une force. Et pas seulement pour la transformation dans nos pays. La diaspora aussi, c'est un vecteur de transformation dans leur propre milieu de vie. Parce que en vivant avec les autres, on passe des messages, on essaie de transformer les populations avec lesquelles nous partageons notre quotidien. C'est très très important. C'est pour qu'on puisse s'accepter, il faut se connaître. Et pour se connaître, il faut se rencontrer. La diaspora, c'est un pont, c'est un levier de rencontre, c'est un levier de transformation. Donc je dirais qu'il y a un rôle multiple à jouer au-delà de la contribution. Ce que je comprends, nous avons remarqué que moi je les ai rencontrés ici hier soir, la plupart c'est des filles. Et quel est l'appel que vous leur lancez? Est-ce que l'État a une politique appropriée pour mieux les recevoir? Et si, par exemple, il y a un parmi eux, à travers cette conférence-là, qui va voir clair dans les idées en disant que moi je vais me préparer pour le tournoi au pays. Quelle politique est mise en place pour mieux les recevoir, pour leur faciliter leur intégration au pays? Je pense que nous sommes déjà dans cette démarche. Le premier pas à faire, c'est l'ouverture, l'écoute. Quand j'ai parlé de formulation de politique publique, justement, c'est d'abord pour écouter. Parce qu'il n'y a pas meilleur conseiller que ceux qui sont concernés par la problématique elle-même. Donc en les écoutant, on arrive à prendre en compte les conseils, les suggestions, les éclairages, les orientations pour que ce que nous faisons au niveau du pays, pour créer un environnement juridique, institutionnel qui favorise leur retour, qui favorise leur travail. Aujourd'hui, dans tous les pays, nous sommes en train de travailler sur, par exemple, le guichet unique de la diaspora, qui est une fenêtre qui permet aux gens d'aller plus vite en tenant compte donc, des exigences de la résidence hors du pays. Comme je le dis, je ne suis pas un fanatique de la résidence obligatoire. Parce que nous avons la chance aujourd'hui, avec la technologie, qu'on peut rester au loin et travailler dans son pays. Mais pour le réussir, il faut que dans la réflexion, déjà, on puisse associer tout le monde. Et c'est en cela que la jeunesse doit être associée à la réflexion, et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Donc je dirais que les dynamiques, aujourd'hui, il faut changer la démarche. On ne réfléchit pas à une politique et aller voir comment l'appliquer. On essaie déjà, dès la réflexion, d'associer les uns et les autres et de voir qu'est-ce que je peux jouer comme rôle. Ça permet tout de suite de changer de vision, de regard et de situer les responsabilités et les possibilités pour chaque acteur qui permet de jouer son rôle. Votre dernier mot, monsieur le ministre? Je souhaite que l'amicale poursuive ce travail de mobilisation, d'information, d'explication sur ce qui se fait dans nos pays. De dire la diaspora, c'est probablement les régions qui ne sont pas géographiquement situées dans nos pays, mais dans les cœurs, ça reste des régions. Aujourd'hui, le Burkina, c'est 17 régions. La diaspora, ça va être probablement la 18e région. Au Mali, c'est le même. Donc, je dirais que mettons
les choses ensemble, travaillons main dans La collaboration entre les acteurs du Burkina Faso et les représentants qataris ne s'est pas limitée à une seule journée. Des rencontres ont été organisées entre la Chambre du commerce, des associations des hommes et des femmes d'affaires du Qatar, ainsi qu'avec le Haut Conseil des Burkinabés de l'étranger à l'ambassade du Burkina Faso à Doha. L'amicale ambitionne établir la connexion entre les délégués HCBE des pays du Golfe et ceux d'Europe pour plus d'engagement patriotique et de soutien citoyen au Faso. Abdoulaye Sawadogo, PDG de NEMA agricole du Faso, Nafaso. À entreprendre. Donc, je me dis qu'effectivement, l'école classique est nécessaire, mais la meilleure école que moi j'ai traversée et que je suis ce que je suis, c'est que j'ai appris effectivement un métier. J'ai appris à faire quelque chose, à entreprendre. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un chef d'entreprise, et tout simplement parce que j'ai appris ce qui est vraiment nécessaire pour nous, moi-même, et ce qui est nécessaire pour notre pays. Moi, je suis un ancien ouvrier avec mon certificat d'études primaires. J'ai été licencié en 1994 par la FMI, la Banque mondiale, et avec 300 000 francs. Et je suis rentré dans l'agriculture. J'ai entrepris. Et aujourd'hui, je suis fier de dire que je suis un chef d'entreprise parce qu'ils emploient des docteurs, j'emploie des agronomes, j'emploie tout un ensemble de monde. Hier, licencié et aujourd'hui, employeur. Et si effectivement j'étais dans un bureau, je ne crois pas que j'allais arriver au niveau où je suis aujourd'hui. C'est pourquoi j'encourage effectivement à ce que la formation professionnelle soit vraiment développée. Et heureusement qu'avec le gouvernement actuel, avec le président actuel, cette vision d'entreprendre et d'amener les jeunes à entreprendre est engagée, et je crois bien que nous sommes sur la bonne voie. Selon M. Savadogo, participer à cet événement a ouvert des portes. Nous avons identifié de nombreuses opportunités d'investissement et d'échange. Ensemble, nous pouvons transformer nos promesses en actions concrètes qui profiteront non seulement à notre pays, mais également aux investisseurs cherchant à collaborer avec nous. Ces échanges prometteurs laissant entrevoir le lancement de nombreux projets au Burkina Faso et dans les pays hôtes. La mise en place de villages solidaires de la diaspora sera l'une des priorités favorisant le transfert de technologies et d'expertise en matière d'agriculture, de production, de transformation et d'industrialisation. Les avocatiers, les colatiers, les cafetiers, donc c'est des millions de plants que l'État a commandé, et moi je l'ai fait. Et actuellement, l'ananas, ils sont en train de la récolter. Et la banane plantaire, on est en train de récolter. Les autres, on est en train de. Donc voilà un peu nos activités que nous menons. Et sinon, je suis ici en tant que privé, parce que voilà. Donc après, on va continuer. Abdoulaye a une vision. Il a une expérience qui a très bien réussi. Et il a une volonté, justement, pas de partager ça seulement avec les Burkinabés, mais il faut dire le monde entier. Et ça concerne ça. L'agriculture se nourrit, c'est ça, toute la dignité de l'homme se trouve là. Deux événements majeurs sur le thème, le rôle de la femme dans la diplomatie économique, seront organisés en Belgique et au Burkina lors d'un voyage d'études en début 2026. Du Diaspora Advisory Board de l'OIM Belgique-Luxembourg, et donc tout ce qui concerne les femmes, la migration, le travail décent, ça m'intéresse. Et dans mon organisation, nous travaillons sur l'autonomisation économique des femmes en Afrique et sur le renforcement des capacités des femmes entrepreneurs issues des diversités en Belgique. Donc, et là, ça me permet de rebondir sur la question qui vient de m'être posée. Et je voudrais commencer par une image, parce que j'ai vu que mes illustres prédécesseurs
ont beaucoup travaillé, illustré leurs propos à partir d'exemples, à partir d'images. Et donc, je présente par exemple un profil, une dame qui s'appelle Awa, qui migre depuis son pays, depuis l'Afrique, qui arrive en Europe, prenons la Belgique parce que c'est le territoire que je connais le mieux, et qui après s'est stabilisé au niveau professionnel, au niveau administratif, commence à envoyer, comme nous tous les Africains, commence à envoyer de l'argent dans son pays. Et donc, elle envoie de l'argent régulièrement, et à un moment, elle se pose la question, quel est l'impact que je peux avoir, comment je peux participer au développement de l'Afrique. Et nous avons tous expérimenté cela à un moment, à savoir l'argent qu'on a dû envoyer pour des projets qui n'ont jamais vu le jour, l'argent qu'on envoyait et dont on n'a jamais connu la destination, et à un moment ça décourage. Et à mon sens, il faudrait pouvoir organiser cela. Donc considérer les femmes non plus comme des bailleuses de fonds occasionnelles ou transitoires, mais les considérer vraiment comme des interlocuteurs, comme un point central, pivot du développement en Afrique. Et pour cela, on peut s'appuyer sur des études qui ont montré que 50% en matière de transfert de fonds, 50% ou plus de 50% des personnes qui envoient l'argent sont des femmes. Quand on regarde la quantité de montants, on se rend compte que les femmes envoient moins d'argent que les hommes, mais qu'elles envoient de l'argent beaucoup plus régulièrement. Et qu'au bout du compte, donc, les montants transférés sont plus élevés que ceux des hommes. Et on sait que les femmes, en général, quand elles envoient l'argent, c'est pour le développement familial, c'est pour l'éducation, c'est pour la santé. Et donc, pour moi, je me dis, il faudrait mettre en place un mécanisme qui permettrait à ces femmes. On en a, Madame Traoré a posé la question tout à l'heure au ministre en lui demandant comment faire pour que les femmes accèdent aux instances de décision. Donc ce serait une des solutions, de permettre à ces femmes-là qui ont la volonté et la possibilité d'investir, de pouvoir passer par des processus ou par des institutions où les décisions se prennent, qu'elles aient droit au chapitre, qu'elles aient droit à la parole, et alors de structurer, parce que peut-être via des fonds d'investissement ou via des réseaux, peut-être que les femmes mettraient en place elles-mêmes et qui seraient soutenues, bien qu'on sache qu'actuellement il y a un retour, il y a une diminution des fonds qui sont destinés aux organisations féministes et féminines, et de travailler dans ce sens-là, en se disant qu'en mutualisant les efforts, l'impact à long terme sera beaucoup plus important et sustainable que si on continue à investir individuellement. Au-delà de l'événement, la mission est claire, inscrire le Burkina Faso dans une dynamique de croissance durable en lien avec les 6 initiatives présidentielles. Cette vision est réaffirmée par toutes les parties prenantes, unies pour le progrès économique de notre nation. Le développement endogène, une réalité pour le Burkina Faso, pour l'Afrique et pour le monde entier. Je vous remercie. À Doha, ces rencontres fructueuses marquent le début d'un nouveau chapitre dans l'histoire de la coopération économique entre le Burkina Faso et le monde. Les promesses d'opportunités sont là et avec elles, l'espoir d'un avenir meilleur pour notre pays et sa diaspora. L'équipe de l'amicale venue de Belgique, Sénégal, Inde, Rwanda, de Corée et de New York a participé à l'événement organisé par le gouvernement burkinabé avec les autres autorités de l'AES sur l'humanitaire. Désormais, l'amicale a un point focal à New York en la personne de Mme Traoré Kadiatou, qui ne manquerait pas de travailler avec les instances diplomatiques et la communauté des ressortissants burkinabés sur place à travers les délégués HCBE.